Alors, je reviens là-dessus, n'est-ce pas? L'astrologie nous permet de comprendre la Bible, de comprendre Il y a l'astrologie d'une part, d'autre part, il y a le contexte politique à la mort de Salomon. Ce sont les deux références majeures. Parce que le Pentateuque est à la fois issu des livres prophétiques, et donc finalement il est un calque des livres prophétiques. Il n'est pas antérieur, même s'il parle de choses antérieures, ce sont des contrefaçons antidatées. D'autre part, il est une leçon de choses, il est un ensemble d'allégories, de paraboles tirées de l'enseignement de l'astrologie charismatique, tel que je l'ai reconstitué. Cela dit, il faut bien comprendre que cette astrologie charismatique, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, il n'est pas question que les gens aillent se précipiter pour vérifier que ça correspond bien dans leur cas personnel. C'est une toute petite élite qui est concernée en réalité. Mais une élite qui a un rôle absolument central et crucial dans l'histoire de l'humanité, dans le fonctionnement de la société. Et en ce sens-là, ce qui arrive à cette élite ne peut avoir que des répercussions sur le commun des mortels. Et en ce sens-là, ça vaut la peine de l'étudier. Il faut étudier la date de naissance des personnes qui ont un rôle à jouer dans notre environnement, dans notre entreprise, dans notre pays, car les évolutions qui pourront se produire dans cette entreprise seront en fonction de l'échelle des âges, c'est-à-dire le passage chez un des leaders d'une phase à une autre. Il faut s'attendre, par exemple, lorsque un leader envisage une alliance avec une autre entreprise ou avec un autre pays, eh bien, ça ne se fait pas n'importe comment, ni n'importe quand. On peut le prévoir. Et on peut prévoir l'inverse. On peut prévoir qu'à un moment donné, telle alliance qui aurait été conclue ne sera plus satisfaisante. Ça, c'est des choses qui peuvent être prévisibles et qui peuvent avoir un impact sur un très grand nombre de personnes. Alors, stratégiquement, le fait de connaître le calendrier astral d'un chef, que nous soyons liés à lui ou pas, parce que ça peut être aussi un adversaire, peut se révéler tout à fait précieux. On en conviendra. Maintenant, est-ce que lorsque l'on fait des études sur l'âge de la crise de la quarantaine ou l'âge de la crise de la trentaine, est-ce que ça fait sens par rapport à nos travaux? Je ne pense pas. Ce sont des facteurs tout à fait différents, sur des plans tout à fait différents. Mais, ce n'est pas totalement exclu, après tout. On pourrait peut-être trouver des éléments, mais je ne pense pas. En revanche, ce qui est clair, c'est que les gens qui sont nés à la même date vont avoir des structures de vie assez proches, d'une façon ou d'une autre. Mais, encore une fois, il faut toujours passer par les leaders. Ce sont les leaders qui sont la référence. Mais dans le couple aussi, ça peut fonctionner, notamment pour le couple des leaders. On peut savoir qu'à un moment donné, ils risquent de se laisser tenter par certains rapprochements, certaines unions, certaines fréquentations, pas toujours avouables d'ailleurs. Et puis, voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Plus exactement, ça va durer un temps qui est déterminé à l'avance, mais qui peut être beaucoup plus court que ce temps-là. Les gens ne sont pas obligés de rester dans une expérience X ou Y indéfiniment pendant 7 ans. Ils peuvent très bien commencer l'expérience alors qu'ils ont déjà entamé une phase de 7 ans
et s'arrêter avant la fin de la phase de 7 ans. Mais globalement, quand on a un leader et qu'on voit sa phase de 7 ans, la phase d'alliance, mais aussi la phase de sortie de l'alliance. Parce qu'on peut parler d'une sortie de l'androgyna, mais on peut aussi parler d'une sortie de l'alliance. On peut voir les choses d'une manière ou d'une autre, ça dépend comment on se situe. On peut quand même présager un certain type de situation avec une certaine certitude, sans savoir évidemment qui va être concerné parmi les partenaires auxquels il va être fait appel. Et encore, là aussi, il y a un environnement qui permet de se dire que vraisemblablement, s'il y a un besoin d'alliance, ça sera fait avec celui-ci ou avec celui-là. Encore faudrait-il que les responsables de l'entité avec laquelle on veut faire alliance soient dans une période d'alliance. Parce que si aucun des partenaires n'est en période d'alliance et d'union, eh bien ça ne se fera pas. Ou il faudrait attendre que l'un soit passé à une autre phase, et comme ça ne se fait pas forcément au même moment, pourquoi pas? Il faut déterminer à quel moment les choses peuvent se faire.